Aujourd'hui, nous parlons de la formation du caractère chez l'enfant et l'adulte. Comment former un caractère mature qui permet d'affronter n'importe quel obstacle dans la vie? La Bible nous aide à trouver réponse à cette question. Bienvenue à l'émission « À travers la Bible ». Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Claude. Le sujet d'aujourd'hui est fondamental dans nos vies en tant qu'êtres humains. La formation d'un caractère mature et solide dans nos vies et celle de nos enfants est une garantie pour l'avenir de notre société. Malheureusement, notre société de consommation abusive ne facilite pas la formation de valeurs importantes telles la patience dans la souffrance, la persévérance dans l'épreuve, l'amour intentionnel dans un contexte d'indifférence ou de conflit. Nous vivons de plus en plus dans un monde de facilité et de rapidité. Et pourtant, nous devenons de plus en plus impatients. Comment alors pouvons-nous surmonter les obstacles dans nos vies de couple sans avoir recours rapidement au divorce? Comment former chez nos enfants un caractère solide qui leur permettront plus tard d'être des citoyens responsables et bâtir l'avenir? La Bible, avec sa sagesse, nous aide à répondre à ces questions et aux questions suivantes. Comment la relation du couple ressemble-t-elle à celle qui existe entre le Seigneur Jésus et son Église? Est-ce qu'une relation de couple fondée sur la sexualité peut fonctionner à long terme? Comment résoudre un problème de relation conjugale lorsqu'il est dû au péché? Comment Dieu voit le divorce dans le couple? Est-ce que le lien du mariage passe avant le lien de la famille? Comment l'Église ressemble-t-elle à un soldat de Jésus-Christ? Quand la formation d'un soldat débute-t-elle vraiment? Et est-ce que l'obéissance des enfants envers leurs parents, la même chose que la soumission de l'épouse envers son mari? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly nous apporte maintenant des réponses tirées de l'enseignement de la Bible sur ces sujets. Mais d'abord, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin pour écouter ta parole. Nous prions que par ta grâce, tu nous permettes de comprendre et d'assimiler ta parole et la mettre en pratique dans nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Claude. À la dernière émission, nous avons vu que la soumission biblique est fondée sur l'amour. Les chrétiens doivent être soumis les uns aux autres. Ce que Dieu demande, ce n'est pas une soumission de type militaire, mais une soumission fondée sur une relation d'amour. Tout comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, nous sommes appelés à l'aimer en retour. Notre soumission est une réaction à l'amour de Christ pour nous. Une soumission à Christ, en réponse à son amour, signifie que nous n'essayons pas de diriger l'Église. Nous nous soumettons les uns aux autres. Les relations maritales doivent suivre ce modèle. Le mari est appelé à aimer son épouse et celle-ci se soumet à cause de cet amour. La soumission que la parole de Dieu demande n'est pas celle d'une servante à son maître. En fait, un mari qui se plaint que son épouse est froide révèle qu'il n'est pas le mari qu'il devrait être. C'est sa responsabilité d'attiser la flamme du mariage. S'il ne dit jamais à son épouse qu'il l'aime, il n'est pas surprenant que la flamme initiale se soit éteinte. Le Seigneur Jésus s'est livré pour son Église. Aujourd'hui, il la sanctifie en la purifiant par sa parole. Et, lors de son retour, son Église paraîtra devant lui sainte et irréprochable pour les noces de l'agneau. Elle deviendra son épouse pour l'éternité. Chers amis, débutons notre lecture. Éphésiens chapitre 5, les versets 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le premier couple est une image de la relation entre le Seigneur Jésus et son Église. Le verset 31 est une citation du livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24.
L'apôtre Paul réfère à la relation qui existait entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce premier couple est une image de la relation entre le Seigneur Jésus et son Église, du fait que l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus. Ève fut créée pour assister Adam. Elle fut prise de la côte d'Adam, et non de la terre comme le furent Adam et les animaux de la création. Adam fut incomplet tant qu'Ève ne lui fut pas donnée. Dieu l'a formée et elle devait être la plus belle de toutes les créatures. Elle était une aide pour Adam. Elle complétait ce qui lui manquait. Elle fut créée pour lui et ils devinrent une seule chair. En hébreu, le mot « ish » est utilisé pour homme et le mot « isha » pour femme. Les mots sont presque identiques. Ève fut prise de l'homme. Une relation fondée principalement sur la sexualité ne fonctionne pas. Un homme qui aime sa femme considère tous ses besoins. Une femme qui réagit à cet amour par une soumission volontaire inspire son mari. Ce n'est plus ce type de relation dont on fait la promotion aujourd'hui, malheureusement. La liberté sexuelle réduit beaucoup de jeunes à la dépendance. Une relation fondée principalement sur la sexualité ne fonctionne pas. Dieu veut que les chrétiens aient une relation à un niveau spirituel élevé. On ne résout pas un problème dû au péché par un autre péché. Le mari croyant doit aimer sa femme d'un amour inébranlable. Selon la parole de Dieu, le mariage est permanent. Le rejet de cet aspect du mariage est la source de nombreuses souffrances dans notre société contemporaine. De nombreux enfants sont marqués par le divorce de leurs parents. Les parents d'une petite fille divorcèrent alors qu'elle n'était qu'un enfant. Elle s'est toujours crue responsable du divorce de ses parents, de sorte qu'elle n'a jamais accepté de cadeau de sa mère. Je pourrais encore vous citer de nombreux exemples de ce genre. Nous ne réparons pas une erreur, tel un mauvais choix de conjoint, en brisant la loi de Dieu au moyen d'un divorce. Nous ne faisons qu'échanger le problème A pour le problème B, et nous aggravons les choses. Dieu n'aime pas et n'approuve pas le divorce. Écoutez ce texte, tiré du livre de Malachie, chapitre 2, verset 16. « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Dieu n'aime pas et n'approuve pas le divorce. Aujourd'hui, nous avons trop facilement recours au divorce. Pourtant, ce devrait être toujours la dernière solution considérée. Même l'adultère ne devrait pas entraîner automatiquement le divorce. Un couple était en désaccord continuel à cause du manque de maturité des conjoints. Ils voulaient divorcer, et les deux cherchaient à pousser l'autre dans l'adultère pour être justifiés de demander le divorce. Cependant, le péché fut double. Ce couple a choisi le divorce plutôt que d'apprendre à résoudre leurs problèmes, et ensuite ils ont commis un péché pour justifier le premier. En fait, leur divorce ne fut pas acceptable aux yeux de Dieu. Par rapport à la vie terrestre, le mariage est indissoluble. Dans l'éternité, nous serons comme des anges, et il n'y aura plus de mari ni de femme. Le lien du mariage a la priorité sur tous les autres liens. Notez aussi que l'homme quitte son père et sa mère. Une femme a semé la bisbille dans le mariage de ses enfants parce qu'elle voulait tout diriger. Après le mariage, les enfants ne doivent pas permettre aux parents de continuer à diriger les choses. Les enfants sont tenus d'aimer leurs parents et de pourvoir à leurs besoins si cela est nécessaire, mais ils ne doivent pas leur permettre de conserver une autorité sur eux après le mariage. Cela n'exclut pas de les consulter et de profiter de leur expérience pour régler des problèmes. Lorsqu'un homme a pris une femme, il a fondé son foyer. Il n'est plus sous l'autorité parentale. C'est ce nouveau lien avec son épouse qui doit avoir la priorité sur tous les autres liens. Le texte précise en disant ce mystère est grand.
Le mystère, c'est l'Église, le nouveau peuple de Dieu. Ses membres sont sauvés par la foi en Jésus-Christ qui est mort pour eux à la croix afin qu'ils aient la vie éternelle. La relation du mariage est une image de celle entre le Seigneur Jésus et son Église. Cet amour du Seigneur pour son Église devrait être la motivation de l'homme pour aimer sa femme, la protéger et pourvoir à tous ses besoins. Verset 33 d'Éphésiens chapitre 5. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Dans ce chapitre précédent, nous venons de voir que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Dans le 6e chapitre que nous débutons maintenant, elle est maintenant présentée comme un soldat du Seigneur Jésus. Une personne qui a le sens de l'humour a suggéré que cette séquence ne doit pas nous surprendre. Lorsqu'un couple se marie, la guerre débute. Donc l'Église doit être un bon soldat. Cette personne disait cela pour rire. Dans le futur, l'Église paraîtra devant le Seigneur pour les noces de l'agneau. Elle sera son épouse. L'Église est un soldat du Seigneur Jésus. Le chapitre que nous examinons présente un autre aspect de la vie chrétienne. Dans notre monde contemporain, l'Église doit être un bon soldat du Seigneur Jésus. À Éphèse, on avait érigé le célèbre temple de la déesse Diane. Ce temple était une des 7 merveilles du monde antique. Il représentait merveilleusement le paganisme. Les adorateurs de Diane se conduisaient de façon immorale. Les croyants d'Éphèse devaient reconnaître qu'ils avaient un ennemi. Nous avons le même ennemi aujourd'hui. Notre ennemi n'est pas la déesse Diane et son temple. Nous avons un ennemi pire que cela. Nous sommes entourés d'immoralité et de paganisme pratiqués au nom de la religion et même au nom du christianisme, même si ces choses n'ont rien de chrétien. La première partie du chapitre débute avec des instructions pour les enfants, les parents, les serviteurs ou, si vous préférez, employés, et les maîtres, les employeurs. Ceci ne semble pas avoir de rapport avec la vie d'un soldat. Cependant, la formation d'un militaire ne débute pas dans un camp d'entraînement, mais au foyer alors qu'il est un enfant. Lorsque notre nation naissait, les bateaux étaient fabriqués avec du bois et les marins avaient un moral de fer. Il fallait de l'endurance pour entrer dans la marine. Aujourd'hui, nous avons des navires de métal et des hommes mous. C'est peut-être un énoncé exagéré, mais l'armée doit tout de même rejeter bon nombre de recrues parce qu'elles ont des dossiers criminels ou des problèmes de personnalité ou des problèmes de santé physique ou psychologique. De plus, de nombreuses recrues ne sont plus prêtes pour le camp d'entraînement. Les formateurs doivent enseigner aux recrues des choses qu'elles auraient dû apprendre à la maison. À 17 ans, une jeune personne devrait être prête à entreprendre la formation d'un camp d'entraînement militaire. C'est facile de mettre un uniforme sur un homme, mais beaucoup plus difficile de mettre un homme dans un uniforme. Les missions notent le même genre de décadence. Peu des jeunes diplômés de nos écoles bibliques partent en mission. Un grand nombre ne retournent plus sur le champ missionnaire après leur premier terme. La formation est essentielle afin qu'un soldat puisse monter au front et vaincre l'ennemi. La formation d'un soldat débute dans l'enfance. À la maison, c'est là que la formation d'un soldat devrait se donner. Pas à l'église ou à l'école du dimanche, mais au foyer. Tout enfant qui ne reçoit pas ses premières leçons est handicapé par la suite. Plusieurs jeunes subissent les conséquences de ne pas avoir été entraînés dans leur foyer. Une formation adéquate comprend la discipline. Débutons notre lecture, chers amis, Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est bien, parce que c'est la volonté de Dieu. En fait, c'est non seulement bien, mais c'est juste aussi. C'est la bonne chose à faire, car c'est ce que Dieu désire. La première leçon que doit apprendre un soldat est l'obéissance à ceux qui ont l'autorité sur lui. Un soldat doit suivre les ordres. Cette formation élémentaire devrait se faire au foyer.
Lorsqu'un soldat a appris à obéir, alors il est en position d'être promu et il peut obtenir un grade et avoir des hommes sous ses ordres. Savoir commander dépend énormément de la façon que le soldat a appris à obéir. Cette formation élémentaire s'obtient au foyer alors que la relation parent-enfant s'exerce et ensuite la relation employeur-employé. Les victoires de la vie chrétienne s'obtiennent au foyer et au travail. La Bible dit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était enfant à Nazareth, fut soumis à Joseph et à Marie. Nous devons tenir compte de deux facteurs essentiels dans ce verset ainsi que dans la section. Premièrement, nous présumons que l'apôtre Paul parle d'un foyer chrétien, un foyer tel que décrit au chapitre 5 où on y exerce la relation maritale biblique. Le commandement d'obéir aux parents selon le Seigneur ne peut que s'adresser à un foyer chrétien. Les parents chrétiens ont le privilège de pouvoir présenter leurs enfants au Seigneur et de s'engager à les élever pour la gloire de Dieu. Tous les parents chrétiens devraient faire cela, même si un seul des parents est chrétien dans le couple. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Citation de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Ce verset n'enseigne pas qu'un enfant est un croyant parce qu'un de ses parents est chrétien. L'obéissance des enfants n'est pas la même que la soumission de l'épouse. C'est le point 2. Le mot « obéir » est différent de celui utilisé au verset 22 du chapitre 5. L'épouse devait se soumettre. L'épouse occupe une position d'égalité avec son mari, et la soumission est simplement une question de hiérarchie. Ici, l'enfant doit obéir aux parents comme un serviteur doit obéir à son employeur. Ce n'est pas le même mot grec qui est employé dans les deux versets. La désobéissance envers les parents est la dernière et la pire des formes de désordre que peut se produire sur terre. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2. La rébellion contre les parents est un des signes caractéristiques de la fin des temps. Aujourd'hui, de nombreux enfants rejettent l'autorité de leurs parents et certains vont même jusqu'à les haïr et les tuer. Ceci indique clairement que nous vivons dans la fin des temps. Bien entendu, il vient un temps où un jeune doit se retirer de l'autorité de ses parents afin de fonder son propre foyer avec la femme de son choix. Un homme ne peut accepter de vivre avec sa mère toute sa vie. Dieu veut qu'il prenne ses responsabilités. Ce désir d'indépendance n'est pas de la rébellion. Aujourd'hui, lorsque je visite les magasins et les lieux publics, je remarque que de nombreux parents ne se font plus obéir de leurs enfants. Les parents demandent aux jeunes enfants de faire quelque chose et ceux-ci n'écoutent pas. Je remarque la même chose chez certaines personnes lorsque je les visite. Pourtant, il n'y a pas de raison que des parents ne se fassent pas obéir. Graduellement, sans que les chrétiens s'en rendent compte au cours du dernier siècle, ils ont adopté les valeurs du monde et celles-ci ont pénétré dans les églises. Peu à peu, la famille traditionnelle s'est érodée. Un petit changement ici, et on s'est adapté. Un petit changement là, et on s'est de nouveau adapté. Finalement, sans que la majorité s'en rende compte, nous sommes arrivés au point où la société et la famille s'effritent. Les normes de Dieu furent graduellement rejetées pour être remplacées par des normes de plus en plus basses. Alors que les livres pour aider les mariages, pour réussir son divorce, ou pour élever ses enfants prolifèrent, Dieu nous a donné les principes en 4 versets. Les voici. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste.
Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. En 4 versets, Dieu nous donne les principes pour une famille heureuse et des enfants disciplinés capables de fonctionner dans la vie. Nous n'avons pas besoin de toute cette prolifération de livres. Nous avons besoin de revenir aux principes bibliques. Dieu est le Créateur et c'est lui qui a la sagesse nécessaire pour nous enseigner dans la vérité. Lui seul peut faire cela. Plutôt que de passer des heures à écouter la radio ou à lire des articles qui nous enseignent les principes du monde, revenons à la parole de Dieu. Si nous regardons autour de nous, nous voyons le résultat qu'a donné le rejet des principes bibliques. Nos jeunes ne sont pas heureux. Un soir, 2 adolescentes sont entrées dans l'église alors que je dirigeais une réunion de prière. C'étaient 2 jolies filles. Cependant, elles ont affirmé qu'elles ne s'aimaient pas. Les principes du monde ne les ont pas rendues heureuses. Les chrétiens divorcent maintenant autant que les gens du monde, et cela a les mêmes conséquences néfastes sur les conjoints et sur les enfants. Un ami chrétien a un jour examiné sur Internet des rapports d'études en vue de modifier les lois concernant la famille. Il a noté que les experts sont dépassés par tout ce qui se produit. Ils cherchent une façon de divorcer sans conséquences néfastes. Ils cherchent aussi à rédiger des lois qui allègeraient les coûts que tous ces problèmes sociaux entraînent à l'État. Je ne crois pas que cela soit possible. La meilleure chose, et la plus facile, serait de revenir aux principes bibliques et à la famille traditionnelle. Depuis que nous avons rejeté Dieu, nous voyons plus de souffrance et de violence que jamais autour de nous. Il y en a toujours eu, parce que tous les êtres humains sont pécheurs, mais avant que Dieu soit entièrement rejeté, son esprit restreignait davantage le mal dans le monde. Cependant, seul un croyant rempli de l'esprit peut être disposé à faire cela. En fait, les enseignements de cet épître s'adressent aux chrétiens. Plutôt que de laisser le monde former nos pensées, revenons à notre Créateur et regardons ce qu'il a à nous dire. Passons du temps à étudier sérieusement la parole, n'oublions pas qu'il nous instruit pour notre bien. Si vous n'êtes pas un croyant, Dieu vous invite premièrement à venir vers lui. Il vous invite à le reprendre comme votre Dieu personnel. C'est ça, la repentance. Pour ceux qui reviennent à lui, Dieu a pourvu un salut complet en Jésus-Christ. En effet, le Fils de Dieu est mort à la croix pour tous vos péchés. Il a pris sur lui la punition que vous méritiez pour vos péchés. Donc, lorsque vous revenez à Dieu, il vous pardonne gratuitement. Il vient habiter en vous par son Esprit Saint et il vous rend capable d'obéir à ses commandements. Il est alors possible de vivre selon les principes de sa parole. Auparavant, vous ne pouviez pas le faire, car vous marchiez selon la chair et vous n'aviez pas la puissance de l'Esprit de Dieu à votre disposition. Dieu donne cette puissance à ceux qui reviennent vers lui. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il nous illumine et nous aide à comprendre sa parole. Nous pouvons donc puiser dans la sagesse infinie de Dieu pour nous guider et marcher dans ses voies. La parole ne fait pas seulement nous donner des principes, mais elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle nous donne la force et le courage d'obéir. Si vous êtes chrétien, je vous invite à passer le plus de temps possible dans la prière et l'étude de la parole. Faites-en une priorité. Réservez du temps pour cela et annulez d'autres activités si cela est nécessaire. Cessez de laisser le monde former vos pensées. Retournez plutôt vers la parole de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 8. Merci Régent d'avoir apporté des précisions avec la Bible sur ces sujets si importants.
En effet, notre monde aujourd'hui est en quête de dirigeants responsables et intègres, des personnes qui n'ont pas peur des difficultés mais les affrontent avec courage et persévérance tout en respectant les autres. Dans ma vie personnelle, je crois que la personne qui a eu le plus grand impact sur mon caractère est mon père. D'autres personnes, bien sûr, ont influencé profondément ma vie, comme ma mère, mais plus tard, bien d'autres personnes. Mais quand j'étais petit gars, c'est mon papa qui a fermement établi la fondation de mes valeurs personnelles. Ce n'est pas qu'il a été un père parfait. En effet, quel père est parfait? Mais malgré ses fautes, il a su inculquer en moi des valeurs qui me servent encore aujourd'hui et qui seront avec moi toute ma vie. Mon père m'a d'abord enseigné la valeur du travail et l'obéissance à l'autorité. Je me souviens de lui comme quelqu'un qui aimait aller au travail parce qu'il sifflait des airs connus en allant et en rentrant de son travail. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre de ses patrons. Je ne m'en rappelle pas en tout cas. Et dans la maison, j'ai vite appris que c'était lui l'autorité, avec ma mère, et qu'il attendait de moi l'obéissance immédiate, même si je ne comprenais pas toujours la raison. Mais puisque je sentais au fond que mon père m'aimait, j'acceptais volontiers de me plier à son autorité. Une autre valeur que mon père m'a transmise est la fidélité. Je sais sans l'ombre d'un doute que mon père a été fidèle en tant qu'époux envers ma mère. Il a su tenir ses engagements qu'il avait pris devant Dieu et les hommes lorsqu'il s'est marié. Cette fidélité conjugale a eu un impact sur ma vie et continue à m'influencer dans ma vie de couple aujourd'hui. Mais la fidélité de mon papa ne s'est pas limitée à son couple. Elle était évidente dans ses rapports avec nous, ses enfants. Mon père tenait parole. Il était aussi ponctuel et en ordre dans bien des domaines. Toutes ces qualités ont servi à former en moi quelqu'un de semblable à mon père sur bien des aspects. Aujourd'hui, mon père est parti, et je reconnais maintenant mon Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, comme celui qui me corrige et me discipline comme un enfant bien-aimé. Wow! Quel bon Père nous avons, nous les enfants de Dieu! Un Père parfait, bon et fidèle, patient et toujours prêt à pardonner nos nombreuses fautes, un Père qui nous offre toujours sa grâce dans l'union avec Jésus-Christ. Quel bon Père céleste nous avons! En effet, comme dit l'Écriture, « Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 9 à 11. Acceptons donc la discipline de Dieu pour la formation de notre caractère. C'est pour notre bien éternel. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.